Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les tendances vibratoires selon les calendriers sacrés, notamment les calendriers sacrés mayas, pour cette année de 2021, sachant que pour les mayas, les années ne commencent pas le 1er janvier et ne se terminent pas le 31 décembre, car les mayas font appel à différents calendriers sacrés, qui certains commencent en cours d'année. Certains sont sur des années, sont sur des périodes qui vont se répéter aux mêmes dates tous les ans, et d'autres sont sur des calendriers qui sont davantage sous forme de cycles, et donc qui vont commencer à chaque fois à des dates différentes tous les ans. Sachant que ces calendriers, à chaque fois, ces calendriers sacrés mayas sont directement reliés avec les énergies du cosmos, avec les cycles, les grands cycles également du cosmos. Et donc c'est une combinaison de plusieurs années de différents calendriers mayas qui correspond également à des grands cycles vibratoires, à des grands cycles du cosmos. Ce qui permet justement, selon les calendriers sacrés mayas, d'avoir accès à des informations, d'avoir accès aux informations concernant les énergies, les rythmes vibratoires que vit l'univers et qui sont envoyés par le cœur de l'univers, par Dieu, par la source, à toutes les planètes et donc à tous les êtres aussi qui habitent sur chacune de ces planètes qui sont présents dans le cosmos. Donc cela apporte des informations très pratiques sur les énergies qui sont appelées à se manifester en termes de vibration, bien évidemment, d'énergie pour chaque année. Et donc après, il est important en fonction de chaque personne, en fonction aussi du thème de naissance maya propre à chaque personne, comme en astrologie plus classique, plus connue, de tenir compte de ces informations, de ces différents cycles personnels qui interviennent dans ces cycles collectifs dans une même année, de façon à savoir quels sont les bons cycles, les bonnes phases, les bonnes périodes où l'énergie va nous porter pour accomplir certaines choses, ou à d'autres périodes, elle va nous inviter davantage à l'introspection, ou nous faire vivre, expérimenter, dépasser aussi certaines choses. Et donc cela permet d'avoir les informations à l'avance, de façon à pouvoir être mieux préparé aussi, et aussi lorsque cela est nécessaire, pouvoir aussi agir, que ce soit par des pratiques, par des initiations, par des méditations, de façon à contrebalancer des effets qui pourraient être perturbants au niveau énergétique, ou qui pourraient même aller contre l'évolution en termes d'éveil de conscience, avec parfois certaines personnes, certaines périodes qui peuvent être davantage compliquées que d'autres. Et donc c'est important dans ces périodes-là de pratiquer d'autant plus, de façon à être pleinement dans ces dynamiques et d'être pleinement toujours porté par les divines vibrations qui sont envoyées par le cœur de l'univers. Donc nous allons voir ensemble les énergies concernant l'année 2021, sachant que il y a une date importante pour les Mayas sur l'année 2021 pour commencer, justement pour ouvrir en grand au niveau énergétique et vibratoire cette année 2021, qui est la date du 22 février 2021, donc où c'est un portail très important qui marque une nouvelle année solaire. Et donc la période de début janvier jusqu'au 21 février 2021 permet de se préparer, et après le portail va être ouvert en grand à partir du 22 février 2021, ce qui va faire que l'énergie sera encore plus présente, et donc l'énergie sera encore plus active également. Nous allons le voir ensemble dans quel sens elle le sera, sachant qu'après vous pouvez aussi retrouver régulièrement sur notre site internet, donc shambhala-tour.fr, les tendances vibratoires, toujours selon les calendriers sacrés, avec à chaque fois lorsqu'il y a des dates ou des alignements qui sont davantage présents. Et la nouveauté pour cette année, voilà, c'est que les années précédentes, donc régulièrement les messages sur les tendances vibratoires étaient partagés donc sur notre site shambhala-tour.fr, et maintenant grâce aux vidéos, aux enregistrements audio, cela va permettre d'expliquer encore davantage, car à chaque fois vous étiez très nombreuses et nombreux à nous poser des questions pour en savoir un petit peu plus, car il est vrai que le fait de mettre par écrit limite quand même la pleine expression dans
voilà, dans des messages, dans des canalisations qui sont reçues, donc grâce aux enregistrements qui seront réguliers. Donc pour les recevoir régulièrement, il suffit tout simplement de vous inscrire, enfin de vous abonner à notre chaîne YouTube Chambalatour. Voilà, donc il y a bien une chaîne YouTube Chambalatour plus avec les vidéos, donc là où vous êtes pour recevoir, enfin pour écouter cette vidéo. Et puis il y a aussi une chaîne Chambalatour qui concerne plus les voyages initiatiques que nous proposons en France et à l'étranger dans les sites sacrés. Pour aller aussi rencontrer les anciens, les Mayas, mais pas seulement, bien évidemment. Voilà, pour aller rencontrer les gardiennes et les gardiens des traditions ancestrales. Donc concernant cette année 2021, il est important de prendre conscience que les années pour les Mayas ne peuvent pas être liées de façon globale seulement sur 2021. À chaque fois, il y a toujours une année ou plusieurs années avant l'année qui vont commencer à préparer, qui vont mettre en place les énergies, et puis l'année en cours prépare aussi, en étant intégrée dans un cycle de plusieurs années, elle va aussi préparer les années à venir. C'est pour cela que l'année 2021 est très importante, avec aussi l'année 2022 qui va... l'année 2022, on en parlera aussi bien évidemment avec grand plaisir, être la continuité de ce qui aura été mis en place au niveau collectif mais aussi individuel sur 2021. Et si la dynamique n'aura pas été assez dans le dynamique et intense en termes de concrétisation dans le sens justement de cet éveil collectif et intérieur. Donc qui dit éveil dit augmentation de vibration, énergie encore plus élevée, énergie de la source et des hauts plans vibratoires qui sont encore davantage réceptifs et accessibles sur Terre. Donc si au niveau collectif ou individuel, le fait d'aller davantage dans la lumière n'a pas été mis en place, l'année 2022 peut s'annoncer d'autant plus compliquée, voilà, et voire percutante si les choses n'ont pas été réalisées en 2021. Donc c'est pour cela qu'il est vraiment important de prendre conscience que à chaque fois, chaque année a une thématique pour les Mayas bien spécifique qui fait que le cœur de l'univers, donc que l'on peut appeler la source ou Dieu, les plus hauts plans vibratoires de lumière, apporte toutes les clés vibratoires pour permettre d'avancer toujours au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, bien évidemment, sur son chemin de lumière et sur l'éveil collectif. Donc c'est important et essentiel d'avancer dans les dynamiques qui sont présentées, qui sont proposées pour chaque année, avec les synchronicités, la loi des synchronicités qui met en résonance, loi des synchronicités, on pourrait communément parler de hasard, mais le hasard n'existe pas, tout est une question de vibration et justement de synchronicité, qui met en lumière certaines choses, certaines rencontres, certains événements qui vont permettre en conscience d'avancer davantage sur son chemin individuel d'éveil et en même temps bien évidemment est toujours indispensable au niveau collectif, sachant que chaque pays aussi a une mission collective également, chaque région aussi a sa propre mission collective aussi, donc ça nous en parlerons très certainement dans d'autres vidéos plus en détail, mais c'est important de prendre conscience que tout est d'ordre multidimensionnel et ce n'est pas juste une chose ou une partie isolée, au contraire c'est vraiment dans sa globalité. Donc concernant cette année de 2021, c'est une année qui invite, c'est une nouvelle ère au niveau énergétique qui invite à manifester encore davantage la lumière. C'est-à-dire que sur 2021, l'énergie sera encore davantage perceptible, elle sera reçue encore plus facilement, c'est-à-dire que le plan terrestre recevra encore davantage d'énergie par les hauts plans vibratoires et donc ces énergies élevées, ces fréquences vibratoires élevées vont permettre d'avancer encore plus en conscience, de vivre un éveil individuel et collectif encore plus grand. Encore faut-il, donc toujours au niveau individuel et collectif, aller dans ce sens pour accueillir, célébrer et manifester encore davantage la pleine lumière en soi, dans son quotidien, dans l'incarnation. Donc c'est une année vraiment qui marque un grand changement par rapport aux années précédentes où c'était des années qui préparaient, mais là maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet où les portails énergétiques sont vraiment pleinement activés, sont pleinement ouverts et donc cela va permettre de recevoir encore davantage d'énergie
parler au plan de lumière. Donc maintenant, tout dépend si on y va ou si on n'y va pas. C'est-à-dire si on va dans le sens dans lequel nous porte la lumière ou si par des croyances, par de l'ego, on refuse. Et dans ce cas-là, les situations, comme nous allons le voir, peuvent être beaucoup plus compliquées et complexes, car cette année 2021 invite vraiment à faire tomber le masque, à faire tomber le voile des illusions. Donc c'est une année qui va inviter qui peut être chamboulante, qui peut être percutante dans certains aspects, c'est-à-dire qu'elle va vraiment inviter à laisser tomber les croyances, c'est-à-dire que tout ce qui était communément accepté ou tous les idéaux qui pouvaient être là, qui bien souvent étaient hérités par rapport à des schémas, que ce soit des schémas familiaux, des schémas plus anciens ou générationnels, tout va être invité à être remis à neuf et donc apporter de profonds changements voilà, à tous les niveaux dans la société, dans la vie, bien évidemment, que ce soit au niveau des relations avec les personnes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de beaucoup de dynamiques, comme nous allons le voir ensemble. C'est vraiment une année 2021 qui va amener un souffle nouveau, une ère nouvelle, et donc qui va apporter, mais tout de suite, des possibilités de changement, d'évolution énormes. Donc très certainement beaucoup de personnes qui vont être appelées à changer de travail, à voir leur travail et leur vie quotidienne sous un autre angle, avec très certainement voilà, des prises de conscience importantes pour aller vers autre chose ou en tout cas faire les choses différemment. Donc c'est vraiment cette année qui est importante pour faire les choses différemment dans tous les domaines. Euh, Au niveau personnel, au niveau professionnel, dans tous les domaines aussi de la société, de la vie de tous les jours. Et donc c'est une année qui invite à partir sur de nouvelles bases, tout en conservant encore pour l'instant un certain pont avec ce qui a pu être mis en place par le passé, bien évidemment. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout lâcher pour aller vers autre chose. Il y a une période de transition que l'année 2021 invite à faire et qu'il est importante de réaliser, pour laquelle il est important de se questionner, est-ce que nous sommes, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je fais les bons choix, car les années après qui vont venir, notamment 2022, tout va s'accélérer encore davantage. Et là, ça sera, l'univers invitera à faire vraiment pour les personnes qui n'auront pas avancé, qui seront restées dans leurs doutes ou dans leurs hésitations, à vraiment faire des choix importants. Donc c'est important de les faire maintenant en conscience, en tout cas déjà de se poser les bonnes questions, de façon à œuvrer pleinement sur son chemin et à ce que tout se passe dans la fluidité. Donc 2021 amène à l'émergence d'autres choses, à de profondes prises de conscience dans de très nombreux domaines. Pour certaines personnes, ces changements seront immédiatement créateurs. Donc c'est essentiellement pour les personnes qui déjà sont plus tournées dans la spiritualité, qui sont davantage dans le ressenti, davantage dans la spiritualité, c'est aussi dans l'ouverture au niveau du cœur. Donc pour ces personnes-là, tout devrait être beaucoup plus fluide, notamment également pour les personnes qui vont suivre les signes ou les synchronicités, quelle que soit leur forme. A contrario, pour d'autres personnes qui seraient davantage dans la résistance, dans le conflit, dans d'anciens schémas qui n'ont pas été réglés, cette année 2021, surtout jusqu'au mois de juin, peut être beaucoup plus violente en termes d'énergie, hein, bien évidemment, mais derrière ça entraîne aussi du coup des émotions, et puis après le quotidien, si l'intérieur est fermé au niveau énergétique ou que tout est compliqué au niveau émotionnel, au niveau intérieur, aussi du coup automatiquement au niveau extérieur, dans la relation avec les autres, cela peut être également aussi conflictuel aussi. Donc c'est voilà, une dynamique très marquante pour cette année 2021, c'est ce décalage entre les personnes pour qui tout va aller divinement bien, parce que ce sont des personnes qui sont déjà ancrées sur un chemin spirituel, qui sont dans l'ouverture du cœur, qui sont et qui acceptent pleinement cette évolution, en voyant cette évolution comme une dynamique créatrice, et qui ont déjà travaillé aussi sur elle depuis un certain temps, voire aussi depuis plusieurs vies bien évidemment. Donc pour ces personnes-là, tout est appelé à être le plus fluide possible pour cette année 2021. Et par contre, pour d'autres personnes, donc voilà, qui peuvent être confrontées à des situations beaucoup plus violentes, plus agressives,
notamment par rapport à l'extérieur, c'est parce que justement il y a des blocages, des rétentions au niveau intérieur, au niveau énergétique, des émotions qui n'ont pas été libérées. Beaucoup de karmique aussi, puisqu'on était, alors le karmique c'était surtout dans les 2 années précédentes où nous en avions déjà parlé il y a déjà 2 ans, l'importance de libérer au karmique. Cette année ça recommence encore, mais ça recommence avec des énergies encore plus intenses qui mettent vraiment le doigt sur ce qui demande à être vraiment libéré et allégé au niveau karmique. Donc c'est pour cela que c'est important à chaque fois de bien travailler en conscience sur les énergies qui sont porteuses pour chaque année bien spécifique, de façon à ne pas avoir de train de retard. C'est comme si on voulait attraper un train, si on arrive en retard, il faut prendre un autre train avant de rattraper le train, donc du coup forcément cela est beaucoup plus fatigant, épuisant au niveau énergétique, et du coup cela rajoute aussi du temps. Donc si on est à chaque fois en phase avec les bonnes énergies au bon moment, tout est beaucoup plus fluide, tout est pleinement porté par les énergies, et tout prend aussi davantage de sens. Donc cette différence aussi est vraiment appelée à être marquante pour cette année 2021, encore plus pour 2022, mais nous aurons le temps d'y revenir d'ici là, entre les personnes qui seront pleinement dans leur chemin euh, de pleine manifestation, de plein potentiel de lumière, et les personnes qui seront en résistance avec la lumière en elle-même, avec leur chemin d'évolution, avec la pleine manifestation de leur plein potentiel, par des peurs, par des croyances, par des conditionnements hérités d'un ancien temps, par également la peur du regard des autres, donc qui sera une dynamique à dépasser très importante pour 2021. Et donc ces énergies, ces incompréhensions surtout, ce seront surtout des incompréhensions, risquent d'être flagrantes entre les personnes pour qui tout va mieux, qui suivent leur chemin en pleine liberté, et les personnes pour qui, au contraire, il y a encore beaucoup de résistance, beaucoup de conflits intérieurs et extérieurs. Donc l'important sera vraiment de libérer, de méditer avec la lumière violette pour libérer, transmuter, d'affronter les peurs, grâce à la lumière violette qui va permettre aussi justement de libérer, de transmuter les peurs, d'avancer dans la sérénité vers son plein chemin de lumière. Et donc, ce qui est très important aussi, c'est pour les personnes pour qui 2021 serait ou a déjà commencé en étant plus difficile, même depuis le mois de décembre 2020, c'est important d'agir d'autant plus, car tout ce qui n'est pas fait maintenant, ce sont comme des bagages énergétiques qui vont s'emmagasiner, qui vont se remplir, et quand les énergies inviteront à aller encore plus vite, s'il y a beaucoup de bagages, ça devient encore plus compliqué au niveau énergétique. Donc c'est pour niveau énergétique, niveau émotionnel aussi bien évidemment, niveau spirituel. Donc c'est pour cela que 2021 est vraiment une chance, une ouverture à vraiment à saisir pour que toutes les années à venir se passent avec davantage de fluidité, car les années prochaines, notamment à partir de 2022 et 2023, vont être encore plus intenses, et là il n'y aura pas le temps pour intégrer les énergies ou pour mettre des changements. Ça sera vraiment y aller ou ne pas y aller, mais si c'est ne pas y aller, avec toutes les complications au niveau énergétique, émotionnel qui peuvent être là, parce que ce serait comme aller à contre-courant, enfin ce serait aller à contre-courant de l'évolution spirituelle, de l'éveil intérieur et collectif. C'est que ça serait comme nager à contre-courant d'une rivière. Donc plus le flot de la rivière est puissant, plus aller à contre-courant, au début c'est peut-être possible, ou on pense que c'est possible, mais à un moment, la rivière arrivant avec un flot tellement puissant, on est balayé, et après déraciné, et après tout est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour cela que c'est vraiment une urgence absolue de vraiment travailler sur soi encore plus pour les personnes voilà, qui commencent ou qui souhaitent avancer sur leur chemin, enfin qui souhaitent, mais en même temps l'âme qui s'incarne sur Terre, c'est pour avancer justement sur son évolution. Donc il est essentiel et indispensable et même vital d'avancer, de se poser les bonnes questions, de façon à vraiment aussi s'alléger, se libérer par rapport à tout ce qui se présentera dans cette année de 2021, sachant que beaucoup de choses seront appelées à être présentées pour être libérées, transmutées dans cette année 2021. On verra aussi l'importance de la loi des synchronicités, des signes, mais ça on en parlera dans une autre vidéo qui leur sera dédiée totalement. Donc il est vraiment très important de prendre conscience que si on suit l'énergie, même s'il peut y avoir
voilà, des résistances bien évidemment, des peurs, des doutes, des hésitations, donc ça c'est tout à fait normal, mais l'énergie elle est là pour nous porter, pour nous soutenir, et donc pour être encore davantage porté, encore faut-il que l'on sente que c'est vraiment l'énergie, l'être intérieur, notre être intérieur qui est appelé, qui reçoit des messages, qui ressent des, des intuitions et non le mental ou l'ego. Donc cette année 2021 va être aussi une année très importante qui va vraiment mettre en avant et dans le relief l'état où vous en êtes par rapport, enfin l'état où votre mental et votre ego sont, et donc qui fait que si certaines personnes sont déjà davantage enfin, sont déjà dans l'ego ou dans le mental, elles risquent de l'être encore davantage. Donc cela risque de créer encore plus, voilà, des illusions par rapport au mental ou à l'ego, et de couper encore davantage par rapport à l'être intérieur au niveau du cœur, du ressenti et de l'intuition. D'où l'importance de vraiment apaiser et se libérer au maximum du mental et de l'ego, à chaque fois qu'il se présente et que vous sentez, voilà, c'est l'ego ou c'est le mental, de vraiment s'en libérer totalement, de façon à vraiment pleinement renouer avec, toujours la pleine lumière, et surtout être vraiment dans le juste, dans le vrai, en termes de manifestation énergétique, en termes de perception. Donc vraiment une dynamique vraiment euh, très importante. Donc toutes ces énergies vont s'intensifier. Donc là, nous parlons du début de l'année 2021. Donc plus nous allons avancer en 2021, plus ça va s'intensifier. Sachant que voilà, décembre 2021 aussi s'annonce passionnant, mais aussi potentiellement percutant aussi. Parce que ça va être justement une mise en face, une mise comme montrer une réalité qui est une réalité pure en termes de vibration, qui va mettre face à l'ego, face au mental. Et si le mental et l'ego n'ont pas été apaisés d'ici décembre 2021, ça peut être des prises de conscience qui peuvent être vraiment très difficiles, percutantes, où voilà, des personnes peuvent se dire qu'en fait elles ont été dans une certaine dynamique, mais qu'en fait elles vont prendre conscience que c'est une illusion créée par le mental, une illusion créée par l'ego, et donc ça peut entraîner voilà, des quêtes intérieures profondes, ou au contraire comme des traversées du désert où justement après il faut remonter dans par rapport à tout ce qui aura été découvert en tant qu'illusion. Donc l'énergie nous prépare toujours dans sa bonté, dans son amour, dans sa plénitude, à chaque fois avant ces grands rendez-vous, ces grands portails énergétiques qui en soi sont pure vibration, c'est-à-dire que si une personne travaille bien sur elle avant d'arriver à ces portails énergétiques, le passage se passe tranquillement, même s'en rendre compte. Par contre, pour des personnes qui auraient, voilà, par exemple, qui n'auraient pas travaillé sur elles pour se préparer par rapport à ces passages énergétiques, là par contre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme remplir des objets dans des bagages, et quand le train arrive, bah, si les bagages sont pleins, on ne peut pas partir et courir avec ses bagages. Sauf que pour passer ces portails énergétiques, justement, il faut s'alléger de ces bagages pour que les bagages soient le plus légers possible, pour qu'après, justement, ils puissent se remplir d'énergie de la source, avec le passage et l'entrée dans le portail. Donc c'est pour cela que c'est vraiment très important. Donc concernant 2021, beaucoup d'émotions seront appelées à être fluidifiées, à être libérées. Beaucoup de peurs aussi sont appelées à être dépassées, à être transmutées. Donc là, on parle qu'au niveau énergétique, hein, qu'on soit bien d'accord. Après, il y a toute la situation, je dirais, actuelle, plus dans la vie de tous les jours, qui fait que voilà, ça peut rajouter des peurs ou des croyances aussi, d'où l'importance justement de libérer, de transmuter encore plus cela, puisqu'on est vraiment dans une période charnière en termes de vibration, qui va permettre d'avancer encore davantage sur la voie de la pleine conscience. Et donc toutes ces énergies, justement, toutes ces émotions à libérer, à transmuter, vont être intensifiées tout au long de cette année 2021.
Donc ça va continuer après aussi, hein, bien évidemment, puisque nous avons vu ensemble que pour les Mayas, on n'est pas sur des années qui vont du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais là, pour que ce soit plus clair, on va rester que sur notre partie 2021. On verra après la partie 2022 ou dans d'autres vidéos. Donc 2021 s'annonce vraiment comme une année particulièrement intense. Il faut savoir qu'elle est associée pour les Mayas à l'énergie du feu. Et donc elle devrait apporter beaucoup de changements, beaucoup d'énergie. Donc l'énergie du feu, c'est une énergie qui est porteuse, c'est une énergie qui reconnecte avec le feu sacré. C'est une énergie qui va activer, qui va renouer, permettre de renouer davantage avec son âme, avec son être intérieur, mais par contre le feu c'est aussi la purification, c'est aussi la destruction par le feu si l'énergie du feu est mal canalisée ou si elle n'est pas canalisée du tout. Donc c'est vraiment la dynamique très importante pour cette année, c'est avancer pleinement, être pleinement porté au niveau énergétique, au niveau spirituel, mais le côté vraiment indispensable de bien être incarné, de bien être centré. Donc incarné, c'est la connexion avec la terre-mère, la terre qui est vivante, qui nous porte. Donc c'est l'ancrage aussi avec le premier chakra, avec les plantes de pied. Le fait d'être centré, c'est éviter logiquement d'être dans l'éparpillement. Donc une personne sera d'autant plus centrée si l'énergie est d'autant plus présente et harmonieuse au niveau de son deuxième chakra. Donc deuxième chakra sous le nombril. On parle aussi de cette zone au niveau du hara ou du tantien dans les traditions plus asiatiques. Donc ce sont ces deux premiers chakras qui seront vraiment essentiels, qui seront beaucoup sollicités, surtout qu'il va falloir consciemment activer et solliciter, puisqu'en fait c'est une année où naturellement le troisième chakra, à savoir celui du plexus solaire, va être beaucoup sollicité, c'est-à-dire qu'il va recevoir beaucoup d'énergie, puisque nous avons vu que 2021 est une année qui est associée à l'énergie du feu, et donc il est essentiel de vraiment être pleinement dans cette harmonisation, dans cette canalisation au niveau du feu, au niveau des énergies du troisième chakra. Troisième chakra, si les énergies ne circulent pas bien, c'est-à-dire s'il y a des perturbations notamment au niveau émotionnel ou s'il y a de l'éparpillement ou peu d'ancrage, c'est aussi l'ego et le mental. Donc c'est vraiment le troisième chakra qui va être au cœur des énergies qu'il va recevoir. Et le troisième chakra reçoit aussi l'énergie du cœur et l'énergie des deux premiers chakras. Donc c'est un chakra qui va être vraiment tout particulièrement sollicité. Il est très bénéfique de méditer en plaçant une citrine, de préférence une citrine pure, donc la pierre qui est une pierre de la citrine, une pierre jaune, la plus transparente possible, au niveau du plexus solaire, de façon à libérer, à fluidifier l'énergie au niveau du plexus solaire. Il faut savoir également qu'aussi au niveau énergétique et vibratoire, le plexus solaire, l'état vibratoire du plexus solaire va aussi dépendre des émotions, notamment du foie. Donc le foie, c'est aussi tout ce qui est colère, frustration. Donc s'il y a ce genre d'énergie-là, c'est important au niveau énergétique, je parle de libérer, de transmuter, d'alchimiser ces énergies-là. S'il y a de l'impatience aussi, de façon à ce que l'énergie elle soit pleinement posée et surtout vraiment travailler l'ancrage, car ces énergies, ces émotions en trop plein font monter l'énergie qui peuvent entraîner une surchauffe énergétique des organes qui derrière, avec les circuits énergétiques dans le corps physique, on parle des méridiens ou des nadis également ou d'autres circuits énergétiques, peut entraîner une surchauffe ou en tout cas un afflux d'énergie au niveau du plexus solaire qui fait qu'en même temps déjà que le plexus solaire va recevoir, donc plexus solaire troisième chakra, il va recevoir énormément d'énergie, donc ça fait que ça peut être une implosion au niveau énergétique qui fait que ça peut vraiment perturber beaucoup au niveau énergétique, voire même au niveau physique, bien évidemment, avec des brûlures d'estomac, des manifestations physiques qui au final auront, entre autres, je dis bien entre autres, un impact lié à l'énergie. Si le plexus solaire est trop présent ou s'il s'enflamme au niveau énergétique, s'il y a trop de feu, ça va aussi solliciter encore davantage le mental et l'ego, et ça va fermer la porte au niveau du cœur, le cœur quatrième chakra, chakra du cœur, et en même temps c'est important que le chakra du cœur bien évidemment soit dans l'ouverture, dans la pleine manifestation, mais c'est aussi le chakra du cœur qui permet également entre autres d'ouvrir la porte pleinement au divin, au sacré, et d'accueillir pleinement l'énergie
de la terre-mère, l'énergie du cœur, du cœur de la terre-mère et du cœur du ciel. Donc si le chakra solaire est perturbé au niveau énergétique, il va perturber de nombreux chakras et donc du coup cela peut entraîner des maux de tête aussi, voilà, beaucoup de mental ou d'ego et donc éloigner en fait du spirituel et surtout du chemin du cœur. Donc vraiment très important de travailler et de s'occuper au niveau énergétique du plexus solaire. Mais c'est toujours pareil, ce qui est important c'est ne pas attendre qu'il soit trop tard, qu'il y ait déjà des manifestations au niveau énergétique, c'est agir régulièrement et dès maintenant de façon constamment à libérer, à fluidifier au niveau énergétique. Mais ça, nous verrons aussi, voilà, donc je vous préparerai aussi pour les personnes qui le souhaitent, en libre accès toujours hein, sur YouTube, des vidéos aussi pour libérer le plexus solaire et aussi pour apaiser le feu à l'intérieur. Donc ce qui est important de prendre conscience par rapport à l'énergie du feu, c'est que justement le 22 février 2021, nous entrons dans une nouvelle année solaire qui va être aussi avec un nouveau porteur énergétique, une nouvelle énergie en plus, qui sera également associée à l'énergie du feu. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, tout s'accélère vraiment, d'autant plus à partir du 22 février 2021. Donc il sera essentiel que cette énergie du changement, puisque le feu c'est le changement, la renaissance par le feu, soit pleinement canalisée, car sinon elle peut apporter des débordements, des situations extrêmes et impulsives avec des prises de situation ou des explosions intérieures ou extérieures qui peuvent se manifester. Donc l'ancrage sera une des solutions, bien évidemment. Le fait de bien apaiser et tranquilliser les émotions sera indispensable pour bien agir en amont et éviter de telles perturbations au niveau énergétique associées au plexus solaire. Et en même temps, ce qui est important, c'est que il est important de bien prendre soin de l'énergie, de son corps physique, car le corps physique sera appelé vraiment à être très sollicité pour 2021, mais ça va aller crescendo bien évidemment après, où le corps physique sera très sollicité pour recevoir, recevoir, le corps physique reçoit naturellement de l'énergie, du cosmos, de l'univers, des étoiles, des planètes, du soleil ou de la lune et de la terre-mère bien évidemment, mais il va recevoir des fréquences vibratoires encore plus élevées et donc il est indispensable de travailler encore plus au niveau de la préparation du corps physique grâce à des méditations, grâce à des pratiques énergétiques et corporelles pour vraiment préparer le corps physique grâce à une alimentation saine bien évidemment, de façon à permettre à ce que le corps physique puisse pleinement intégrer et recevoir les énergies, les hautes vibrations qu'il va recevoir de plus en plus. 2021 s'annonce donc comme une année de grands changements, une grande année aussi de remise en question, donc au niveau individuel, aussi au niveau collectif, mais voilà, ce qui est important, c'est déjà au niveau individuel. C'est une année où on peut parler également aussi, dans une certaine mesure, on peut parler d'une année de grands bouleversements, avec très certainement de nombreuses nouveautés qui se mettront en place avec beaucoup de personnes qui changeront de travail, beaucoup de personnes très certainement qui vont déménager, surtout beaucoup de croyances qui seront appelées à disparaître et parfois voilà, il peut y avoir, en tout cas c'est avec les énergies, ce sont des potentialités, que nous soyons bien d'accord, rien n'est totalement décidé et arrêté, heureusement, mais par contre ce sont des influences énergétiques vibratoires qui font que voilà, et ça nous en parlions déjà depuis l'année dernière justement sur cette période de début d'année 2021 qui peut s'annoncer explosive, on l'a vu dans certains pays où c'est le cas, voilà, avec des situations plus explosives, donc c'est vrai que c'est une 2021, une période qui peut amener à des débordements au niveau extérieur, à des manques de contrôle au niveau extérieur, à des situations extrêmes, des situations violentes extérieurement, et donc il est important de prendre conscience que les personnes étant confrontées au niveau collectif avec la situation actuelle bien évidemment, en plus avec les énergies, avec les émotions,
Donc les personnes sont beaucoup de personnes, en tout cas pas toutes heureusement bien évidemment, mais collectivement certaines personnes sont moins patientes, sont plus agressives, et donc c'est important de bien se protéger au niveau énergétique, au niveau émotionnel, de façon à rester dans son espace intérieur, dans la connexion, dans la verticalité, et surtout à ne pas tomber dans ces situations extrêmes ou ne pas être happé par des émotions extérieures qui pourraient perturber et éloigner du centre de la verticalité en soi, car c'est ce centre, cette verticalité, qui reconnecte pleinement avec la pleine manifestation du divin, de la lumière et de sa manifestation, de sa mission d'incarnation dans cette dimension terrestre. Donc c'est ça qui est vraiment très important, de ne pas être perturbé par l'extérieur, d'être dans le cœur, dans l'ancrage, dans la verticalité, et d'être en pleine confiance, en pleine sécurité sur son chemin de lumière, tout en étant en distance au niveau émotionnel, avec les impacts émotionnels de l'extérieur qui sont là, qui peuvent s'intensifier au fur et à mesure que nous allons avancer sur 2021, et toujours pareil, qui ne sont pas appelés automatiquement à s'améliorer pour les personnes qui vont refuser l'évolution spirituelle dans les années à venir. Donc autant se préparer dès maintenant à vraiment être bien protégé, à être pleinement dans cette bulle de lumière qui permet aussi, en étant mieux soi-même, d'aider davantage les autres au niveau collectif aussi. Donc c'est une année, voilà, une année qui s'annonce à 2021 à être confronté à l'extérieur. Donc forcément pour les personnes qui ont beaucoup de contact avec l'extérieur, par exemple au niveau professionnel, voilà, c'est une année où il est important d'être bien ancré, bien protégé aussi au niveau énergétique. Les pierres peuvent y aider grandement, telles que l'obsidienne par exemple, qui vont renforcer au niveau de l'aura, au niveau des énergies, de façon à être moins perturbé par rapport à des situations extérieures avec les comportements de personnes extérieures. Et surtout important de ne pas aller, quand les personnes sont agressives ou avec des émotions lourdes, de rester à distance, de ne pas aller dans leur énergie, mais au contraire de rester à distance dans la verticalité. Plus on va le pratiquer, et plus ça sera comme une gymnastique, une dynamique concrète, réelle, évidente, qui servira d'autant plus avec les années à venir, où les énergies, ou en tout cas les différences entre les personnes qui auront fait le pas pour aller pleinement dans la lumière et qui vont être chaque année et heureusement de plus en plus nombreuses, et au contraire d'autres personnes en chemin ou en résistance. Il sera important d'être préparé aussi dans cette dynamique pour pouvoir pleinement avancer dans dans ce chemin d'éveil. Donc éveil toujours intérieur et collectif, bien évidemment. Concernant cette année de 2021, les manifestations climatiques, que l'on pourrait appeler aussi donc catastrophes climatiques, vont très certainement s'intensifier. On a vu déjà depuis le début de l'année qu'il y a eu un certain nombre de tremblements de terre qui se sont manifestés. Donc pour les Mayas, ce sont des choses qui sont normales, car la terre-mère est vivante. Et donc, comme disent les Mayas, les anciens au Guatemala, pour eux c'est normal de ressentir donc le Guatemala qui est présent à certains endroits, dans certains sites sacrés, sur plusieurs plaques tectoniques qui se rejoignent, et donc dès qu'il y a une plaque, on ressent vraiment régulièrement ces mouvements de plaques. Et donc ils disent que pour eux c'est tout à fait normal que la terre-mère elle bouge, c'est comme ça depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles pour les anciens, pour les Mayas. Oui, ce sont justement ces fréquences et ces intensités se sont accélérées même depuis une dizaine d'années, donc ils continuent de s'accélérer, mais ce sont des choses que les Mayas savent, connaissent, qui sont tout à fait normales. Par contre, l'important, comme ils disent, est vraiment de suivre ses ressentis, ses intuitions, pour savoir où être et surtout où ne pas être lorsqu'il y a ces manifestations climatiques qui se présentent. Et donc, c'est là où c'est l'important d'être vraiment en contact avec son ressenti, ses intuitions, de façon vraiment à prendre conscience de ces dynamiques-là, pour être toujours au bon endroit au bon moment. Par exemple, c'était un chaman lorsque nous étions avec un groupe lors d'un voyage initiatique
avec un chaman au Guatemala qui nous expliquait qu'il y a eu un volcan qui est entré en éruption. Donc en surprise il y a quelques années au Guatemala, et le chaman avait dans ses rêves reçu le message justement les esprits, qu'il fallait vraiment tout abandonner le village et partir le lendemain dès le matin, car justement voilà, il y avait une éruption qui était en route. Et donc voilà, heureusement les Mayas bien évidemment ont conservé cette connaissance, et surtout le respect des anciens et des chamans bien évidemment, qui sont vraiment des intermédiaires entre différents plans de conscience. Et donc ils ont parti bien évidemment du village. Et après, une fois qu'ils étaient partis, en effet le volcan est entré en éruption, le village a été euh, recouvert de lave, mais toutes les personnes ont été sauvées grâce voilà, au chaman qui avait reçu ces visions, ces messages, et qui surtout voilà, les avait transmis bien évidemment. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est puisque les vibrations sont de plus en plus intenses, donc dans vos rêves, dans vos perceptions, dans vos ressentis, les vibrations sont également appelées à être davantage présentes, davantage claires. Si votre énergie est plus pure au niveau énergétique, en termes de vibration de chakra ou de d'aura aussi notamment, forcément les messages seront encore plus clairs et plus évidents également, pour vous guider toujours davantage pleinement dans la lumière. Donc cette année 2021 ne s'annonce pas comme une année tranquille, mais plutôt comme une année de grands changements, de grands renouvellements, donc à tous les domaines. Donc une année qui va inviter à de profondes réflexions, au fait de revoir voilà, à des remises en question qui sont importantes, qui sont nécessaires, de façon à vraiment avancer avec plus de sérénité et de fluidité sur son chemin de lumière. Cette année aussi 2021 va continuer ce qui a déjà été commencé depuis 2 ans, à savoir une libération au niveau du karma collectif. Donc voilà, depuis plusieurs années, nous en parlions déjà sur l'importance de travailler sur soi au niveau collectif. Donc là, ça va s'intensifier aussi, mais surtout là maintenant, c'est plus au niveau collectif maintenant, par rapport au pays et par rapport aussi à la planète, bien évidemment. C'est-à-dire que les années précédentes, c'était plus se libérer du karma individuel. Donc le karma, ce sont des bagages, on va dire, énergétiques, en fonction de comportements, d'expériences qui sont portés de vie en vie, dans les traditions qui, bien évidemment, voilà, qui parlent de réincarnation, bien évidemment, que ce soit dans le bouddhisme ou dans les traditions en Asie ou en Amérique du Sud, et dans d'autres traditions, bien évidemment. Et donc, les années précédentes, c'était plus un travail d'allègement où les énergies envoyées par le cœur de l'univers permettaient et favorisaient, en fait, soutenaient au niveau énergétique des libérations au niveau karmique personnel. Donc c'était important dans ce sens-là de s'en libérer. Maintenant, on est plus dans des phases, d'où l'importance, comme nous en parlions tout à l'heure en début de cette vidéo, de travailler au niveau sur soi et au niveau énergétique et vibratoire, en fonction de chaque année, sur vraiment les énergies ou les choses qui sont mises en lumière, pour que ce soit plus rapide et que ce soit vraiment bien ciblé. Et donc maintenant, c'est davantage au niveau karmique, collectif. Collectif, c'est-à-dire d'une ville, d'une planète, enfin oui, d'une ville, d'un pays, d'une ville, d'une région, d'un pays, pour faire progressif, d'une planète aussi. Voilà, donc il y a vraiment au niveau karma, pour que la Terre-Mère puisse pleinement encore accéder encore davantage au niveau collectif à des vibrations encore plus élevées, et que les hauts plans vibratoires soient encore pleinement intégrés dans le plan terrestre. Dans la dimension terrestre, c'est indispensable que soit libéré au niveau karmique énormément de choses. Donc toutes les personnes qui ont libéré les années précédentes au niveau de leur karma personnel, elles sont déjà beaucoup libérées, donc maintenant elles sont davantage aussi avec le karma personnel, mais aussi davantage au niveau collectif. Par contre, les personnes qui n'ont pas encore libéré au niveau du karma individuel, elles sont confrontées dans cette période-là, 2021 et après, à travailler d'autant plus, en fait à travailler doublement sur leur karma individuel qui est remis en lumière, sur le karma collectif aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur les bonnes choses
au bon moment, dans les bonnes années, dans les bons cycles, dans les bons portails énergétiques, pour qu'après les choses ne viennent pas s'ajouter, parce que c'est ça qui fait que parfois ça peut faire trop d'énergie d'un coup, ou euh, des situations compliquées si justement il y a trop d'énergie à gérer, des énergies différentes aussi. D'où l'importance de vraiment travailler dès maintenant. Donc ce qui est vraiment important, c'est que c'est pas trop tard, hein, qu'on soit bien d'accord à 100% pour travailler sur le karma, il y a toujours besoin. Par contre, c'est de le faire dès maintenant 2021, parce que c'est sûr qu'après, quand les énergies seront encore plus intenses, en fait, au niveau du karmique, ce sont des vibrations, des énergies, des mémoires qui sont présentes dans le corps karmique, qui fait partie des différents corps qui constituent l'aura. Et donc, les énergies, plus on va monter en vibration, plus la Terre-Mère va recevoir des hautes vibrations de lumière, plus derrière, euh, les mémoires lourdes à transmuter, à s'en libérer du corps karmique vont être mises en lumière. Donc autant s'en libérer avant, parce que sinon ça va faire une mise en lumière de beaucoup de mémoires en même temps, en plus de travailler sur le karmique collectif, en plus d'autres choses qu'apporteront les années suivantes. Donc c'est vraiment l'urgence, c'est vraiment maintenant de travailler sur soi, de façon vraiment à activer vraiment et à libérer, à fluidifier ces corps énergétiques pour que l'énergie puisse vraiment pleinement intégrer vos corps énergétiques, donc l'aura, et augmenter votre vibration et vous reconnecter toujours vraiment avec la source. Donc c'est vrai que travailler sur soi au niveau énergétique et spirituel, je dirais que chaque année ça devient de plus en plus essentiel, vital, et là c'est vraiment, ça l'est encore plus. Donc c'est vraiment trouver le temps pour méditer, pour travailler sur soi. C'est pour cela que voilà, il y a beaucoup de méditations que nous proposons avec Shambhala Tour sur la chaîne YouTube ou sur le site shambhala-tour au pluriel.fr. Des méditations aussi à des dates ou à des portails pour que après vous puissiez repratiquer chez vous à votre rythme. Là, il y a d'autres méditations qui sont en cours de préparation aussi, en libre accès bien sûr. Donc du coup, c'est important de pratiquer, quelles que soient les pratiques, que ce soit celle-là, que ce soit d'autres. Voilà, l'important c'est que ce soit des pratiques qui vous portent, qui vous nourrissent intérieurement, et après vous les adaptez vous avec vos propres pratiques à vous. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une année, enfin pas dans une année, mais dans un cycle au niveau vibratoire d'unité, c'est-à-dire c'est pas telle ou telle religion, telle ou telle pratique ou telle spiritualité qui a raison. Voilà, c'est vraiment retrouver l'essence de ces spiritualités, l'essence de ces religions, qui est le cœur, qui est l'unité, qui est l'amour, qui est le partage. Et donc après, à chaque personne de trouver les pratiques qui vont lui parler. Et c'est ça qui est important et même essentiel. Donc si nous continuons sur l'année 2021, donc voilà, il y a toujours du positif, c'est toujours pareil. Il est important de voir plutôt le verre plein, à moitié plein, qu'à moitié vide, bien évidemment. C'est-à-dire que chaque année, en fait, ce sont des opportunités d'avancer au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Donc c'est du positif derrière, même si ce sont des années qui peuvent chambouler, mais qui peuvent chambouler pourquoi? Parce que l'âme, elle s'est enfermée, ou elle a été enfermée par rapport à des émotions, à des croyances. Elle a besoin de respirer. Et là, elle reçoit des souffles nouveaux en termes de vibration qui vont lui permettre de se libérer de ses carcans, de respirer davantage, de recevoir un souffle nouveau qui vont apporter justement des aspirations profondes, nouvelles, ou les manifester encore davantage et qui vont amener à ce changement. Et ce changement, il est nécessaire, il est indispensable. Euh, Plus pour certaines personnes que pour d'autres, c'est-à-dire que certaines personnes qui sont déjà sur leur voie ou sur leur chemin de lumière, ce sont très certainement des nouvelles portes qui vont s'ouvrir ou des portes qui vont s'ouvrir en encore plus grand. Et par contre, pour d'autres personnes qui sont moins dans cette dynamique d'éveil, de changement, ça va s'ouvrir progressivement. Parfois, il va falloir forcer ou chercher la clé afin de pouvoir ouvrir cette porte ou la permettre qu'elle s'ouvre pour derrière aller vers un mieux, même si parfois la transition peut être compliquée, conflictuelle et difficile avant d'arriver à autre chose. D'où l'importance de toujours renouer pleinement avec ses guides de lumière, avec la source, avec l'énergie, de façon à avancer en pleine
conscience, en pleine guidance, et aussi de refaire le plein d'énergie vitale, pour permettre à l'énergie d'avancer, à l'énergie d'être encore davantage présente et vous porter toujours davantage. Donc cette purification énergétique au niveau du feu, voilà, elle peut être brutale et dure, notamment dans certaines situations, dans certains pays où justement les personnes, si les personnes manquent de liberté, ça peut faire des expressions individuelles qui forment un collectif, qui font que voilà, il peut y avoir dans certains pays en 2021 voilà, des révolutions, des soulèvements, des choses comme ça, parce que justement c'est un trop-plein, et c'est important de prendre conscience que ce trop-plein, il peut être créateur et surtout il peut être pacifique. C'est-à-dire que oui, il y a des situations qui sont amenées à être changées parce qu'elles ne sont pas en phase avec l'évolution énergétique spirituelle, bien évidemment, mais voilà, c'est l'énergie du cœur, c'est aussi justement, c'est par l'énergie du cœur que justement les choses peuvent être pacifiées, peuvent être amenées dans autre chose avec une transition pacifique, une transition lumineuse qui peut heureusement, et il y a vraiment ce message d'espoir aussi sur 2021 qui est là et qui va dépendre justement de ce que chaque personne individuellement avec elle-même réalise et accomplit, notamment dans ces zones qui sont appelées à être, enfin qui sont plus, qui peuvent être davantage chamboulées, nous allons dire. Voilà. Euh, donc l'important, voilà, d'être bien posé, bien centré. Ces situations aussi peuvent apporter de grandes incertitudes et de grands changements. Après, voilà, c'est une période qui peut emmener aussi, parce que par rapport au positionnement des planètes aussi, enfin en tout cas des doutes plus ou moins grands, des sensations de désespoir ou de panique pour certaines personnes, de façon générale, hein, sans que ce ne soit par rapport à des situations précises ou particulières. Donc ce sont des choses qui sont possibles. Dans ce cas-là, encore plus s'ancrer dans la verticalité, et vraiment voilà, c'est vraiment le spirituel qui aidera justement à la reconnexion. Alors spirituel, c'est pas se confier en des énergies extérieures, qu'on soit d'accord. C'est voilà, renouer avec le spirituel en soi, avec la source en soi, avec son être intérieur. C'est vraiment ça qui sera le salut justement pour, et le message, ce qui portera pour cette nouvelle dynamique, cette nouvelle ère de lumière. Avec cette importance très grande de toujours bien canaliser les émotions. Les émotions qui, si elles sont perturbées, peuvent, en même temps si l'ancrage est peu présent, qui peuvent perturber au niveau du mental, et derrière comme créer des films avec les interprétations, avec les croyances, avec les schémas hérités du passé, qui seront très loin de la réalité, et du coup ça peut emmener des perturbations après intenses, lorsque justement ces murs d'illusions sont après amenés à voler en éclats, notamment vers la période de décembre 2021. La voie du centrage, du juste milieu, de la méditation seront essentielles pour apporter calme, sérénité, et encore plus si les situations paraissent complexes ou compliquées. À certaines dates, l'extérieur pourra paraître agressif, avec des personnes ayant des émotions lourdes ou des réactions violentes, car elles auront reçu énormément d'énergie, elles ne les auront pas forcément alchimisées, elles n'auront pas libéré, fluidifié ces énergies en soi. Et lorsque les personnes ne savent pas comment se libérer ou comment fluidifier les énergies, elles peuvent avoir tendance à, s'en libérer, c'est-à-dire comme à les jeter à d'autres personnes en termes d'émotion, en termes d'agressivité. Et donc cela peut emmener des situations parfois même extrêmement difficiles ou compliquées. Donc cette année nous invite particulièrement à rester vigilant, centré, et à habiter pleinement son centre intérieur, à rester dans la verticalité. 2021 est une année très porteuse,
qui va aussi permettre d'avancer grandement dans de très nombreux domaines, dans la science, dans beaucoup de domaines également, et très certainement que de très nombreuses révélations importantes seront réalisées tout au long de cette année, ainsi que des prises de conscience et de libération par rapport à d'anciens schémas et d'anciens conditionnements. Donc c'est une année qui va très certainement apporter aussi de très nombreux et d'importantes libérations par rapport à l'inconscient collectif, qui va montrer qu'il y a voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place, que les choses elles étaient certaines choses qui ont été dites par le passé, elles vont factuellement être mises en lumière pour montrer que certaines choses sont autrement, et donc ça va apporter aussi beaucoup d'espoir aussi. Donc on a vu, c'est une année qui peut apporter des énergies complexes, hein, par rapport à la situation énergétique, par rapport à la situation actuelle aussi, qui a un impact, hein, bien évidemment, mais aussi derrière il y a toute cette partie énergétique qui permet d'être vraiment dans de l'espoir. C'est une année qui est très optimiste aussi, si l'on va, et je dis bien toujours, si l'on va justement dans ce processus d'évolution individuelle et collectif. Il est important de prendre conscience que lorsqu'il y a un conflit, si l'on souhaite justifier, avoir raison à tout prix, en fait, c'est comme nourrir ce conflit. C'est-à-dire que les énergies actuelles, notamment 2021, sont amenées en tout cas par des situations qui vont être vraiment antagonistes, où tout va bien, d'autres où ça va beaucoup moins, où c'est complexe, où des énergies de liberté, des énergies de résistance. Le conflit va créer des énergies électriques, et le fait de vouloir justifier ou ordonner, diriger les personnes, c'est comme ça, quelle que soit la direction, risque d'intensifier ces conflits, d'augmenter ces manifestations qui vont faire que derrière, au niveau collectif, les énergies peuvent être encore plus explosives derrière. Donc ce qui est important, c'est d'être dans l'axe, dans la verticalité, vraiment dans le cœur, et de ne pas chercher à convaincre les autres, mais par contre d'incarner la lumière en soi. Et c'est ça qui va permettre d'œuvrer aussi au niveau collectif, c'est justement de permettre de faire ce lien, ce pont entre la lumière, les plans vibratoires et le monde terrestre, pour que davantage de personnes au quotidien ressentent cette énergie de lumière, d'espoir, de force, de connexion, et que ce soit comme une lumière qui allume d'autres lumières qui s'allument à leur contact. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour 2021, pour s'intensifier, et pour après aussi. Donc c'est-à-dire que dans les temps anciens, il y avait des êtres éveillés, voilà, qui à leur contact, le divin, le spirituel s'éveillait également. Chaque personne a son rythme, bien évidemment, mais s'éveillait et s'ouvrait sur ce chemin d'éveil. Et pour 2021, c'est important de prendre conscience que voilà, chaque personne, maintenant que les énergies le permettent, est appelée à être cet éveilleur, à être cette éveilleuse de conscience dans le cœur, dans la connexion tertielle, dans la connexion entre la mère cosmique et la mère terrestre aussi, et le père cosmique, de façon à être vraiment dans cette émanation de vibration qui fait que ça va réveiller aussi d'autres personnes en soi, sans avoir besoin d'expliquer, de justifier, de vouloir prouver, mais d'être dans cette émanation, dans cette célébration du cœur, de l'unité. Et c'est cela qui va vraiment être porteur pour agir aussi au niveau collectif, donc dans le silence mais dans la présence, dans l'unité, pour que justement au niveau collectif, chaque lumière puisse pleinement aussi se réactiver, et que au niveau collectif la lumière puisse être toujours davantage présente aussi. Donc ça c'est vraiment un rôle prépondérant pour 2021, c'est-à-dire que aussi toutes les personnes qui sont davantage dans l'énergie euh, vont avoir cette mission aussi, entre autres, de bien travailler sur elles aussi. Donc elles vont être d'autant plus portées pour bien travailler sur elles et libérer ce qui demande à l'aide, pour aussi justement pouvoir, par leur émanation, par leur vibration, porter, guider d'autres personnes, mais par l'énergie,
par la présence. Et c'est ça qui est vraiment très important. Nous sommes entrés dans un nouveau cycle de lumière, euh, donc qui s'est intensifié là avec ce début d'année, qui marque vraiment l'incarnation de la présence. L'incarnation de la présence vibratoire, la présence, la connexion directe avec la source en soi, avec la pleine manifestation de l'être intérieur. Et c'est ça vraiment qui est essentiel de façon à pleinement porter ces vibrations et à œuvrer pleinement au niveau collectif dès maintenant, dès cette année, dès 2021. Donc c'est ça qui est important, c'est que il y a toujours besoin de travailler sur soi. Il y a toujours besoin, on peut toujours aller encore plus loin dans l'énergie, dans la purification au niveau énergétique, dans l'éveil de conscience. Par contre, c'est ne pas attendre pour remettre à dans 10 ans. C'est agir maintenant, là où chaque personne est, là où chaque personne travaille. Il y a cette dynamique qui est importante de prendre conscience que le spirituel, c'est pas que dans les temples, c'est vraiment au quotidien. Les personnes, par exemple, qui sont en contact avec des personnes, que ce soit les caissières, les caissiers par exemple, voilà, qui ont un rôle et une mission très spirituelle, parce que voilà, ils sont en contact avec énormément de personnes dans la journée, toutes les personnes qui vont voilà, les chauffeurs de bus, enfin toutes les personnes qui sont en contact avec beaucoup de personnes vont recevoir énormément d'énergie. Donc elles vont être portées par l'énergie pour être par la source, par les hauts plans vibratoires pour travailler encore plus sur elles pour que ça se passe au mieux, parce que ce sont des relais vibratoires, ce sont des ponts de lumière, en ayant conscience ou pas, qui sont appelés justement à diffuser ces énergies, et c'est ça qui est si important au niveau collectif. C'est vraiment par la présence. Et donc il y a vraiment cette énergie ce portail énergétique qui s'est activé depuis ce début d'année, qui permet que chaque personne reçoive encore davantage d'énergie. Donc ce n'est pas garder ces énergies pour soi, hein, bien évidemment, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment intégrer ces énergies, et en les intégrant en soi, ça circule librement dans la connexion tertielle, ciel-terre, ça s'expand au niveau du cœur et ça se diffuse, et chaque personne reçoit, et ça agit par les champs vibratoires. Il faut savoir que le cœur a plusieurs champs vibratoires, et que c'est cette émanation, cette vibration, cette connexion avec la source qui permet justement que d'autres lumières en chacune, en chacun, puissent pleinement se manifester. Donc c'est pas une illusion, bien évidemment, c'est ce qu'ont pratiqué les anciens, les grands initiés dans les temps anciens. Voilà, dans les énergies christiques, dans les énergies esséniennes, dans toutes les traditions, chez les Mayas, chez les Incas, dans toutes les traditions où que ce soit sur la planète, c'était cette connexion directe avec le cœur et cette ouverture au niveau de ces différentes portes vibratoires, de ces différents champs vibratoires du cœur, qui sont appelés à être davantage présents, activés. Et cela sera d'autant plus possible si déjà au niveau vibratoire, le chakra du cœur fonctionne bien au niveau vibratoire, si l'énergie circule bien dans la connexion tertielle. Donc c'est vraiment une expansion de conscience qui est appelée à être vécue par beaucoup de personnes, et pour les personnes qui sont déjà dans l'énergie, qui soient professeurs dans l'énergie, qui soient thérapeutes énergétiques, qui soient enseignants. Voilà, il y a ce travail, encore plus de travailler sur soi, parce qu'il y a toujours besoin aussi de travailler sur soi, pour être un canal de lumière encore plus pur en termes de vibration, avec des périodes où ce sera important d'être sur 2021 dans des périodes plus d'introspection, c'est-à-dire de temps pour soi, pour pratiquer, pour méditer, avant de pouvoir retourner pleinement vers les autres personnes et transmettre encore davantage, toujours en vibration aussi bien évidemment, en plus des enseignements, quelles que soient les pratiques, les initiations, voilà, que ce soit dans le yoga, dans le qigong, dans le tai chi, dans la méditation, dans les soins énergétiques, dans toute approche énergétique et vibratoire, bien évidemment. Donc une année qui ne s'annonce pas comme étant une année de repos, plutôt une année vraiment d'opportunités, mais opportunités dans le bon sens, c'est-à-dire que ce sont des chances vibratoires, encore faut-il travailler sur soi et accepter de remettre en question certaines choses, certaines croyances, certains conditionnements, pour vraiment se reconnecter davantage avec la lumière, avec la source, et ouvrir des nouvelles portes, qui étaient des portes qui jusqu'à présent étaient inimaginées, qui n'étaient pas imaginées par le mental. Pourquoi? Puisque le mental n'a pas accès à ces portes-là, puisque ce sont des vibrations tellement pures que c'est un autre monde
que ce que peut imaginer le mental. Donc justement, c'est vraiment une révolution vibratoire, je dis bien vibratoire, qui est vraiment essentielle et qui va permettre vraiment d'éveiller les consciences. Et cette année, c'est vraiment ce que nous invite à vivre, à expérimenter, à dépasser aussi cette année de 2021. Donc une année qui est très importante. Nous verrons après dans d'autres vidéos sur notre site shambhala-tour.fr aussi régulièrement les différents portails énergétiques avec des énergies bien spécifiques pour chaque jour. Là, l'important était vraiment de partager avec vous l'importance de cette année 2021 dans sa globalité. Et dans d'autres vidéos, on ira bien au rendez-vous sur des dates bien spécifiques, avec des dates précises, hein, bien évidemment, avec le type d'énergie qui sont là, de façon à pouvoir intégrer ces vibrations, les gérer au mieux si ce sont des énergies qui peuvent amener des manifestations complexes ou éventuellement compliquées, et quand ce sont au contraire des portails qui portent des portails vibratoires, là ce contraire c'est ouvrir les portes en grand, accueillir pleinement les manifestations. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous proposons des voyages initiatiques avec Shambhala Tour ou même des stages, ce que vous retrouvez sur notre site, donc shambhala-tour.fr, c'est toujours lors de portails vibratoires, de portails galactiques et de multitudes de portails, mais ce sont des portails qui font que l'énergie du cosmos, des étoiles, des galaxies, elle arrive sur Terre. Les sites sacrés, ils portent une vibration particulière, qu'en fait ce sont l'endroit où le portail est d'autant plus présent, et le fait d'être dans ce portail-là, à ces dates-là, avec ces alignements, derrière avec les initiations, les pratiques, les enseignements bien spécifiques, ça démultiplie les effets, et c'est ce qui permet justement d'avancer encore plus vite, soit pour harmoniser, fluidifier ce qui demande à l'aide, soit pour au contraire activer, sachant que avec l'énergie, chaque personne reçoit toujours ce qui est, en termes d'initiation, hein, bien évidemment, reçoit toujours ce qui est bon et juste au moment donné. Donc une année qui s'annonce voilà, qui s'annonce essentielle, aussi bien pour le niveau individuel, le niveau collectif, et surtout au niveau individuel pour terminer sur cela, qui s'annonce essentiel avec des prises de conscience, des remises en question qui sont vraiment nécessaires, puisqu'à partir de 2022, l'univers ne portera plus, selon les calendriers sacrés mayas, dans des prises de conscience, mais ça sera dans de l'action, dans de la concrétisation. Et donc avant de passer à l'action, à la concrétisation, autant avoir déjà eu le temps avant de vivre ces prises de conscience pour qu'après les énergies puissent se concrétiser encore davantage dans la matière. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une période où ça va avancer crescendo aussi, et ça va nous mener voilà, sur la période de 2024-2026 qui va être aussi un apothéose au niveau énergétique, donc il faut bien s'y préparer avant. Voilà, mais qu'on soit bien tranquille, s'y préparer sans peur, en toute tranquillité, en toute confiance, mais justement, on a le temps pour s'y préparer, mais c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Pourquoi ? Puisque chaque année, chaque portail énergétique, aussi même dans chaque année, dans chaque cycle, va apporter des énergies bien spécifiques qui font qu'au final, on est pleinement porté dans certaines énergies plus spécifiques que d'autres selon les années, selon les cycles et selon les portails. Et donc c'est ça qui est important, ce sont comme les pièces d'un puzzle qui se rassemblent pour qu'après, quand il y aura ces grands portails énergétiques, tout se passe divinement bien, et qu'en fait quand on parle de saut quantique, ça se passe de façon spontanée, presque sans qu'on se rende compte qu'on est passé dans d'autres vibrations, dans d'autres dynamiques. Par contre, le monde extérieur, lui, oui, aura changé, mais ce qui compte, c'est voilà, c'est déjà soi-même, ce qui dépend de chacun et de chacune individuellement, c'est réaliser ce saut quantique intérieur et vibratoire, et c'est ça qui est vraiment important. Et plus d'êtres le feront, plus au niveau collectif, ça créera aussi justement une vibration qui permettra que tout se mette en place. Je vous souhaite une très belle et très lumineuse année 2021, et dans la joie du cœur pour vous retrouver avec grand plaisir pour ces prochaines vidéos. Donc vous pouvez, pour les recevoir, soit nous envoyer un mail à contact@shambhala-tour au pluriel.fr, soit nous retrouver directement en vous abonnant à la chaîne YouTube.
de façon à être tenu au courant directement sur les prochaines vibrations, ou sinon aussi par Facebook voilà, en m'ajoutant Modité Luz, M-O-D-I-T-E accent aigu, plus loin Luz, L-U-Z, dans la grande joie de partager avec vous ces messages, ces enseignements transmis par les calendriers sacrés mayas.